Alors, salut à tous. Même si vous ne connaissez rien à l'univers de Judge Dredd, il est possible que vous trouviez cet album génial, parce qu'il est vraiment génial. J'ai adoré la lecture, et je suis sûr que vous allez aussi beaucoup aimer. Alors, ça s'appelle Control, c'est écrit par Rob Williams et dessiné par Chris Weston, c'est sorti chez Delirium, et il se trouve que c'est vraiment excellent. Alors, même si vous ignorez complètement l'univers du juge, si vous ne savez rien de ce qui s'est passé auparavant à Mega City One, dans cette Amérique post-apocalyptique, eh bien c'est pas grave, vous allez tout de suite tout comprendre et vous allez même tout de suite en profiter vraiment. Alors d'abord parce que les dessins sont extrêmement fouillés, sont magnifiques. Là pour le coup, vraiment les amateurs de beaux dessins, les amateurs de dessins léchés, qui ne se contentent pas de la superficialité, mais qui vont même jusqu'à vraiment s'attacher, singulariser le moindre fond de case, ça va vous plaire parce que c'est très beau. Ensuite, parce que c'est très intelligent, c'est-à-dire que Rob Williams, tout d'abord, nous livre une histoire un peu plus classique avec le juge, la juge Pin, qui est complètement malade, c'est-à-dire qu'elle a été dévorée de l'intérieur par sa mission, qui est celle d'une certaine forme de pureté et d'intransigeance. Elle décide d'éliminer carrément tous ceux qu'elle ne juge pas dignes d'être des représentants de la loi. Et comme sa vision des choses est particulièrement nihiliste et discutable, du coup elle assassine même un des cadets les plus prometteurs, qui n'est qu'une des nombreuses victimes de cette juge complètement sordide, qui va d'ailleurs également s'en prendre à notre Judge Dredd préféré. Alors ça c'est la partie, j'ai envie de dire, la plus classique, la plus action pure et dure. Mais ensuite, les épisodes suivants, eux, deviennent extrêmement sarcastiques. Ça devient une lecture de la société actuelle dans laquelle nous vivons, à la sauce futuriste, drôle, sociale, et puis c'est surtout très intelligent. C'est très bien vu. Alors vous avez par exemple un extraterrestre Clegg qui essaie de survivre sur notre planète, sachant que lui, contrairement à tous ses congénères, il n'est pas là pour dévorer les humains, mais au contraire c'est un intellectuel qui aime lire, qui aime la culture, et pour autant il est en proie, il est en but à une forme de racisme terrible parce que tout simplement son physique l'isole complètement de nous autres terriens. Et c'est assez triste et touchant de lire un peu les aventures de cet extraterrestre qui se retrouve isolé et qui se retrouve banni un peu de la vie en société. Vous avez également un discours social qui est très présent, avec une décision de la mairie et de la police de Mega City One d'offrir une prime à tous les habitants à Noël en échange du fait qu'ils se tiennent à carreau et qu'ils ne commettent pas d'infraction à la loi, parce que selon eux, payer les gens pour qu'ils respectent la loi, ça coûterait moins cher que finalement la faire exercer. Et d'où cette décision qui va s'avérer d'ailleurs complètement ridicule et qui va avoir des conséquences néfastes. Vous avez un épisode également avec une espèce de station orbitale qui flotte au-dessus de la ville et donc des moins bien nantis, et qui est réservée à l'élite économique de cette cité. Et donc les voici planant au-dessus du commun des mortels, au sens propre comme au sens figuré. Et là encore, ça va se terminer d'une manière pas forcément très positive, et en tout cas aussi triste que drôle. Et puis à la fin, vous avez Cadet Dredd contre Godzilla. Alors vous avez tout simplement le Judge Dredd et son frère ennemi Rico, qui sont chargés de surveiller le tournage d'un film avec un acteur qui a été modifié génétiquement pour apparaître sous les formes de cette espèce de Godzilla géant qui se fait appeler Grudzilla. Et là encore, c'est tout simplement excellent. C'est une satire de la société du divertissement, de l'absurdité des apparences, qui est réjouissante. Et ça rentre vraiment dans le cadre de tout ce qu'on a lu jusque-là, c'est-à-dire des épisodes infiniment intelligents. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était ça la particularité de cet album. C'est l'intelligence qui se dégage de chacune de ces petites histoires, qui ne sont pas anodines, elles ne sont pas gratuites, et elles sont là en même temps pour commenter ce que nous vivons, et c'est très réussi. Vous voyez là le pauvre petit extraterrestre qui en réalité certes a un physique peu engageant, mais qui est absolument inoffensif. Il est très sympa, très gentil, et pour autant l'ostracisme et la peur de l'autre, la peur de la différence, elle est très présente dans cet épisode. Bref, c'est à mon sens un indispensable du début d'année, parce que vous ne serez pas déçus. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, les dessins sont magnifiques, le scénario de Rob Williams, je le répète pour la énième fois, est très intelligent, l'album en soi il est superbe, comme tout ce que fait d'ailleurs Delirium. Il y a une attention au produit fini qui est évidente.
Alors si jamais vous voulez lire quelque chose de différent et que vous avez peur de vous attaquer au juge Dredd parce que la loi c'est lui et parce que vous n'y connaissez rien, c'est pas grave, cet album-là, Control, il est fait pour vous. Vous allez l'apprécier et vous allez connaître, vous allez découvrir tout ça sans avoir vraiment besoin d'être un fan absolu qui connaît tout le passé du personnage. C'est sorti chez Delirium et moi je vous le conseille très fortement. A bientôt pour d'autres vidéos comics.